quelque chose d'extraordinaire et d'inattendu arrive dans votre vie. Ce pourrait être un appel inattendu, une lettre remplie de bénédictions ou même un miracle financier qui se manifestera en moins de 7 jours. Croyez en moi et en le plan que j'ai préparé pour vous. Soyez prêts à recevoir ce cadeau à bras ouverts et avec une gratitude pleine d'esprit. Sentez-le, reconnaissez-le et gardez la foi, car je travaille en coulisses pour vous accorder cette incroyable bénédiction. Sachez que vous êtes mon enfant bien-aimé et que je ne souhaite que le meilleur pour vous. Mon cher fils, aie confiance en moi, et tu verras comment la grandeur de ma bonté se manifestera dans ta vie. Sens la présence réconfortante de Dieu à tes côtés, te guidant et te soutenant à chaque défi. Crois que chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité de croître et de transcender. Même dans les moments les plus difficiles, aie confiance que Dieu te façonne pour devenir quelque chose de plus grand, quelqu'un d'extraordinaire. Crois qu'il ne te donnera jamais plus que ce que tu peux supporter et utilisera chaque expérience pour te façonner avec amour. Imagine un océan tranquille sous un magnifique coucher de soleil, où la sérénité enveloppe ton âme et renouvelle ton espoir. Visualise les doux tons du ciel et ressens la paix intérieure qui grandit à chaque instant. Remarque comment chaque défi que tu as affronté jusqu'à présent t'a préparé pour le miracle qui est sur le point de se produire. Partage ta joie et crois au miracle en commentant « Je reçois cela ». Chers frères et sœurs en Christ, avant de nous tourner vers la prière de renouvellement, je voudrais partager une expérience personnelle qui illustre l'importance et la puissance du renouveau spirituel dans nos vies. Il y a eu un moment dans mon parcours spirituel où je me sentais épuisé, spirituellement fatigué et émotionnellement accablé. Les exigences de la vie quotidienne, les luttes personnelles et les pressions du ministère ont commencé à peser sur moi, me laissant sans énergie et découragé. Au milieu de cette période de découragement, j'ai senti comme si mon âme se vidait, comme si je perdais ma connexion avec Dieu et ma passion pour son service. Je me suis retrouvé à remettre en question ma foi, mon appel et même ma capacité à continuer d'avancer. C'est alors que, dans un moment de désespoir et de reddition, j'ai crié à Dieu pour le renouveau. Je me suis agenouillé devant lui et j'ai remis entre ses mains aimantes mes préoccupations, mes doutes et mes faiblesses. Et c'est dans ce moment de total abandon que j'ai vécu le renouveau qui ne peut venir que de Dieu. Soudain, j'ai ressenti une nouvelle vague d'énergie et de foi envahir mon âme. J'ai été rempli d'un profond sentiment de paix et d'espoir, sachant que Dieu était avec moi et qu'il me fortifiait pour affronter tout défi à venir. C'est à travers cette expérience de renouveau que j'ai appris une leçon précieuse, même dans les moments les plus sombres de nos vies, nous pouvons trouver l'espoir et la restauration en Dieu. Il est le Dieu qui rend toutes choses nouvelles et qui peut transformer même les situations les plus désespérées en occasion pour que sa puissance se manifeste. Je vous invite donc tous à vous joindre à moi dans cette prière de renouveau, confiant que, tout comme Dieu a renouvelé ma force et ma foi, il peut aussi renouveler chacun de vous, restaurer vos âmes et renouveler vos cœurs pour sa gloire. Prière du jour. Cher Père Céleste, aujourd'hui nous nous réunissons devant toi avec gratitude dans nos cœurs, reconnaissant que tu es le Dieu qui renouvelle et restaure toutes choses. Nous te demandons, Seigneur, de répandre ton renouveau sur nous en ce moment, en restaurant nos âmes et en renouvelant nos cœurs afin que nous puissions vivre pleinement la vie abondante que tu as prévue pour nous. Seigneur, nous savons que beaucoup d'entre nous luttent sous le poids de la fatigue, du découragement et du désespoir. Nous te demandons, Père, d'intervenir dans nos vies, de renouveler nos forces et de restaurer nos espoirs. Que nous puissions trouver du repos en toi et être renouvelés dans notre esprit pour continuer à avancer avec foi et courage. Aide-nous à nous fier à ta promesse que ceux qui espèrent en toi renouvelleront leurs forces, qu'ils monteront avec des ailes comme des aigles, qu'ils courront et ne se fatigueront pas, qu'ils marcheront et ne se lasseront pas. Donne-nous la capacité de rejeter sur toi toutes nos inquiétudes, sachant que tu prends soin de nous avec un amour éternel. Prière de prospérité. Dieu de toute prospérité, tu es le pourvoyeur de toutes choses bonnes et le dispensateur de toute grâce. Nous te demandons, Père, de nous accorder la prospérité qui vient du renouveau spirituel, nous permettant de vivre des vies abondantes qui glorifient ton saint nom. Seigneur, nous savons que la vraie prospérité ne se mesure pas en richesse matérielle, mais en relations restaurées, en cœur transformé et en vie renouvelée par le pouvoir de ton Esprit Saint. Nous te demandons donc de nous remplir de la richesse spirituelle qui ne peut être trouvée qu'en ta présence. Aide-nous à vivre des vies de gratitude et de générosité, partageant librement les bénédictions que nous recevons de toi avec ceux qui nous entourent.
Que nous puissions être des canaux de ta grâce et de ta miséricorde dans ce monde, manifestant l'amour transformateur de Christ à tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Prière de l'abondance. Dieu de toute abondance, tu es le Créateur de l'univers et le possesseur de toutes choses bonnes. Nous te demandons, Père, de nous accorder une abondance de joie, de paix et d'espoir qui déborde dans nos cœurs et nous permettent de vivre des vies pleines de sens et de dessein en Christ. Que nous puissions expérimenter la plénitude de ta présence dans nos vies, sachant qu'en toi nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour une vie de contentement et de satisfaction. Donne-nous la capacité de vivre dans l'abondance, partageant les richesses spirituelles que nous recevons de toi avec tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Aide-nous à nous fier à ta promesse que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, et donne-nous la capacité de vivre conformément à cette vérité. Que nous puissions être des témoins vivants de ta grâce et de ton pouvoir dans un monde qui a tant besoin d'espoir et de renouveau. Cher Père, entends nos prières et réponds aux désirs de nos cœurs selon ta volonté parfaite. Que nous puissions continuer à avoir confiance en toi en toutes circonstances, sachant que tu es fidèle pour accomplir toutes tes promesses. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Si vous appréciez la vidéo, écrivez « prière » dans les commentaires. Si vous le faites avant la fin de la prière, cela augmentera vos chances que votre prière soit exaucée. Ne quittez pas la vidéo. Vous verrez à la fin de l'écran une suggestion pour bénir votre vie. Cliquez sur l'une des vidéos qui apparaissent. Si elles ne sont pas là, attendez un instant pour une autre prière. Vous pouvez mettre de côté votre téléphone ou votre ordinateur. Augmentez simplement le volume et continuez à écouter cette prière. Continuons maintenant, comme nous le faisons toujours, en présence du Seigneur avec une autre prière. Je sais que beaucoup de ceux qui suivent notre chaîne aiment le psaume 91. C'est pourquoi je veux vous aider avec cette prière. Le 91e psaume est une source inépuisable de force et de protection divine. En ce moment, je vous invite à vous joindre à moi et, ensemble, implorons Dieu de nous donner le courage, la foi et la victoire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Au milieu des incertitudes de la vie, le psaume 91 devient notre refuge, notre guide. Comprenons que cette prière n'est pas seulement un discours vide de sens, mais un outil puissant qui nous connecte directement au cœur de Dieu. Pendant que vous guidez chacun de vous dans cette prière, rappelez-vous que le pouvoir de la foi ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la sincérité du cœur qui les prononce. Prion. Vous pouvez répéter ces mots ou simplement continuer vos activités en écoutant ces mots. Père Céleste, je me place en ta présence, reconnaissant qu'en toi je trouve la force de surmonter les défis que la vie présente. Le 91e psaume nous rappelle que celui qui habite le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, à ce moment, j'entre dans ta cachette, cherchant refuge dans ton amour et ton pouvoir. Seigneur, au cours de ce voyage, je me rends compte que la foi est plus qu'une croyance, c'est une action transformatrice. C'est pourquoi, alors que nous marchons ensemble dans ce moment de prière, j'invite mes amis et frères à approfondir la vérité du psaume 91 et à appliquer chaque promesse qu'il contient dans leur vie. Père, ta parole nous assure que tu es notre refuge et notre force, notre Dieu en qui nous avons confiance. Que la foi germe dans chaque cœur en ce moment, créant une atmosphère de confiance et de sécurité. Que lorsque nous prions, nous sentons ta présence nous envelopper comme un manteau protecteur. Embrassant les promesses du 91e psaume, je déclare qu'aucun mal ne nous arrivera et qu'aucun fléau n'approchera de notre tente. Père, éloigne de nous tout mal, toute anxiété et toute peur. Que ta présence soit une barrière contre les adversités qui tentent de nous atteindre. Seigneur, dans notre prière pour surmonter les difficultés, nous demandons du discernement pour faire face à chaque situation. Que ta lumière illumine nos pas, chassant les ombres qui tentent de nous confondre. Puissions-nous, tout en ayant confiance en toi, être guidés par la sagesse divine qui nous mène à la victoire. Au nom de Jésus, nous rejetons toute influence mauvaise qui cherche à nous nuire. Alors que nous déclarons l'autorité de ton nom, les forces des ténèbres se dissipent. Que chaque parole de cette prière soit comme une épée tranchante, coupant tout lien qui nous emprisonne. En toi, nous trouvons la libération et la victoire sur tout mal. Père aimant, nous présentons maintenant devant toi nos douleurs et nos faiblesses. Vous, qui êtes le grand médecin, connaissez chaque blessure, physique, émotionnelle et spirituelle. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur, afin que ta main guérisseuse touche nos vies, apportant restauration et renouveau. Que ta grâce coule abondamment, favorisant une guérison complète dans tous les domaines de notre vie. En ce moment de réflexion et de prière, nous devons nous rappeler que la pratique de la prière ne se limite pas à des situations spécifiques. Cette prière doit être une habitude quotidienne, une conversation constante avec Dieu qui façonne notre caractère et fortifie notre foi.
En intégrant la prière à notre routine, nous trouvons la force nécessaire pour surmonter les obstacles qui surgissent quotidiennement. De plus, nous pouvons nous souvenir de la prière du Notre Père. Nous pouvons percevoir l'harmonie divine qui existe entre ces deux formes de communication avec le Père céleste. Le Notre Père nous enseigne à rechercher le royaume de Dieu et la volonté divine en toutes choses, tandis que le 91e psaume nous assure qu'en demeurant dans la présence du Très-Haut, nous trouvons protection et refuge. Lorsque nous prions le Notre Père, nous réaffirmons notre abandon total au Seigneur, demandant que sa volonté soit faite dans nos vies. Cet abandon s'aligne sur la confiance exprimée dans le psaume 91, où nous reconnaissons qu'en nous réfugiant en Dieu, nous trouvons la sécurité et la paix. Les deux prières nous invitent à remettre nos préoccupations entre les mains du Père, confiant qu'il est capable de diriger nos vies avec sagesse et amour. Chacun de nous vit des expériences uniques qui façonnent notre relation avec le divin. En disant cette prière personnelle basée sur le psaume 91, nous ouvrons notre cœur et partageons avec Dieu les réalités de notre vie. Le psaume 91 nous offre une feuille de route de confiance et d'abandon, mais c'est dans l'expression sincère de nos paroles que la prière devient véritablement efficace. En ce moment, nous voulons nous souvenir du voyage spirituel qui nous conduit de l'incertitude à la certitude, de la peur à la confiance à travers le psaume 91. En approfondissant les promesses contenues dans ce psaume, nous nous souvenons de la fidélité de Dieu en toutes circonstances. Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Alors que nous commençons notre prière, reconnaissons que le Très-Haut est notre refuge sûr. Élevons nos cœurs, recherchant l'ombre du Tout-Puissant où nous trouvons repos et protection. Que chaque parole prononcée soit imprégnée de la confiance qu'en Dieu nous trouvons un refuge inébranlable. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité, sa vérité est un bouclier et un bouclier. En déclarant ces paroles, nous affirmons notre confiance inébranlable en Dieu. Il est notre refuge, notre forteresse, et nous mettons toute notre confiance en lui. Alors que nous affrontons les pièges de l'ennemi et les fléaux pernicieux de la vie, nous reconnaissons que sous ses ailes nous sommes en sécurité. Que la vérité du Seigneur soit notre bouclier et notre bouclier, nous protégeant de tout mal. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas frappé. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la récompense des méchants. Puisse la peur être bannie de nos cœurs alors que nous proclamons ces vérités. Que la confiance en la protection divine nous libère des peurs nocturnes et des flèches lancées pendant la journée. Face aux fléaux des ténèbres et aux menaces de midi, nous nous souvenons que nous sommes invulnérables sous l'ombre du Très-Haut. 1000 personnes peuvent tomber à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous restons fermes, confiants dans la récompense que le Seigneur réserve aux justes. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera sur toi l'ordre à ses anges de te garder en toutes choses. Tes voix. Ils te porteront entre leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et le serpent, tu piétineras le jeune lion et le serpent sous tes pieds. En déclarant que le Seigneur est notre refuge, nous reconnaissons que nous demeurons sous sa protection constante. Aucun fléau ne nous frappera, car il a ordonné à ses anges de nous garder de toutes les manières. Que la certitude de la protection angélique nous réconforte, nous soutenant entre les mains divines pour que nous ne trébuchions pas. Alors que nous affrontons les lions et les serpents, sachons que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le placerai en haut lieu, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le ferai le sortir de là, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. En nous accrochant à Dieu, en faisant confiance à son nom, nous expérimentons sa réponse divine. Au milieu de l'angoisse, il est avec nous, nous en sort et nous glorifie. Puisse la promesse d'une vie longue et abondante nous inciter à poursuivre avec confiance le chemin de la foi. En ce moment, j'invite chacun de vous à réfléchir à l'importance du psaume 91 dans votre vie. Quel impact ces paroles sacrées ont-elles sur votre cœur? Dans quels aspects de la vie quotidienne les vérités de ce psaume peuvent-elles être appliquées? N'oubliez pas que la prière est un voyage personnel et que chacun a une histoire unique sur la façon dont Dieu a travaillé de manière puissante. Pour conclure notre chemin de prière, tournons-nous vers le Notre Père, la prière enseignée par Jésus à ses disciples. Lorsque nous prononçons chaque mot, rappelons-nous que nous sommes en communion directe avec notre Père céleste, qui connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Que cette prière soit une source d'inspiration et de force dans chacune de vos vies. Qu'en pratiquant la prière du psaume 91, vous expérimentiez la présence constante du Tout-Puissant, guidant chacun à chaque pas. Que la foi, la motivation et la direction divine soient toujours présentes, vous propulsant vers le succès que Dieu a préparé pour nous tous. Au nom de Jésus, Amen et Amen.